Bon après-midi. Merci à ceux et celles qui sont ici aujourd'hui en présence et en visio. Donc, nous allons débuter notre conseil d'arrondissement extraordinaire du 17 avril 2024. Je vais commencer par la présentation des conseillères, si vous voulez bien. Donc, Laura Desbois, je suis le maire, et madame. Bonjour, Monsieur le maire. Caroline Braun, conseillère du district Jeanne Sauvé. Bonjour, Marie Potvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonjour, Valérie Patreau, conseillère du district Joseph Beaubien. Bonjour à tous et à toutes, Mélanie Pollack, conseillère d'arrondissement dans le district de Claude Ryan. Merci. Donc, je vais peut-être demander à celles qui sont présentes ici du côté de l'administration de se présenter. Commençons par Madame Poitras. Oui, alors bonjour tout le monde. Anne-Marie Poitras, directrice de la direction adjointe de la qualité de vie. Oui, bonjour. Sonia Vibert, directrice gestion du territoire, du patrimoine et du bureau de projet. Julie Desjardins, chef de division soutien administratif, secrétaire d'arrondissement. Je suis accompagnée de Gerda Philistin, qui est secrétaire recherchiste et secrétaire d'arrondissement substitut, et Kim Gentil, qui est analyste juridique. Merci beaucoup. Donc, c'est le temps des mots d'ouverture. Je ne sais pas s'il y a des élus qui ont des mots à dire en commençant. Moi, je vais passer, mais je n'ai pas de mots spéciaux. Là, on a simplement quelques items qu'on voulait passer aujourd'hui, vu que la saison estivale débute. Donc, on en profite pour passer quelques dossiers qui sont sensibles au temps, si on veut. Donc, voilà pour ma part. Donc, s'il n'y a pas d'autres mots, on peut continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Oui, donc la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 17 avril 2024 à 13h, tel que proposé. Je propose. J'appuie. Pardon, Madame Patron. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Oui. Donc, nous passons directement au point suivant qui est la période de questions. Donc, nous avons une question. Ne peuvent que porter sur les ne peuvent que porter sur les items que nous allons étudier aujourd'hui et voter aujourd'hui. Donc, première question de Monsieur Poulet. Juste rappeler qu'on a 2 minutes pour poser une question, réponse, on a question complémentaire et réponse. Voilà. Oui, effectivement, ma question, M. le maire, va porter sur le parc Pratt. Donc, je trouve ça un petit peu présomptueux que Mme Pollack ait fait son intervention, mais on va passer outre. Aujourd'hui, là, dans le sommaire décisionnel, c'est écrit qu'on a tout... Monsieur Poulet, je tenais juste à le rappeler, OK? C'était pas mentionné, d'habitude on l'a mentionné au début. C'était pas... Ça vous visait pas. Non, OK, j'accepte vos excuses, Mme Pollack, que j'ai peut-être mal lu vos intentions. Monsieur Poulet, à votre question, s'il vous plaît. On peut-tu recommencer à 2 minutes, s'il vous plaît? OK. Dans le sommaire décisionnel aujourd'hui, sur le parc Pratt, là, on comprend là, les problèmes qu'il y a eu avec l'entrepreneur qui a fait faillite, etc. Mais aussi, on autorise c'est écrit autoriser une dépense additionnelle de 88 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingence. Là, je crois comprendre que c'est en fait, on accapare le budget de contingence qui était initialement prévu quand il a été voté. Quand ce projet-là a été voté là, en 2020, puis là, on l'affecte à l'assureur pour qu'il complète les travaux, ou est-ce que c'est un budget de contingence additionnel aux 100 quelques mille qu'il y avait déjà à l'époque? Oui. Donc, je vais laisser Madame Vibert est en charge de ce projet, donc je vais laisser répondre la question. Normalement, on n'a pas de budget supplémentaire pour ce projet-là. En ce moment, on essaie de débloquer les fonds qui sont en ce moment réservés pour l'ancien entrepreneur qui est MAP 2000, qui a fait faillite.
Et là, d'un point de vue purement administratif, on ne peut pas le payer. Donc, on doit changer le nom pour la caution pour pouvoir le payer. Donc, bien, peut-être, quand c'est un dossier addenda, M. Poulain, c'est que le dossier d'origine suit. Mais le dossier addenda, aujourd'hui, c'est une formalité administrative. Donc, c'est un dossier qui nous permet de modifier les informations qui figurent au bon de commande. L'argent est déjà là, on ne vote pas de budget aujourd'hui. C'est juste de dire le paiement qui devait se faire excavation MAP 2000 va maintenant se faire à la caution Aviva. C'est tout ce que le dit sommaire additionnel. Donc, il n'y a pas de budget additionnel. C'est à l'intérieur de l'enveloppe de contingence qui était prévue à l'époque. OK, c'est ce que je comprends. Je voulais juste m'assurer de ça là, pour les fins. Ce qui m'amène à ma deuxième question, là, qui est complémentaire. Quand ce projet-là a été approuvé, la Ville-Centre avait, là je vais arrondir les chiffres, là, la Ville-Centre avait accordé à peu près 500 000 $ pour qu'on puisse faire les travaux. Là. Il y avait une enveloppe de ce montant-là. Puis ce qu'on a voté, là, c'est à peu près $1 million. Donc 500 000 de plus. Est-ce qu'on peut m'indiquer, là, surtout ceux qui étaient là à l'époque, là, c'était quoi le 500 000 de plus qu'on s'est voté? C'est quoi qu'on a rajouté dans ce chalet-là pour que ça nous amène à une dépense de $1 million pour, somme toute, un assez petit chalet? Là? Est-ce que vous avez le complément? Moi, je n'étais pas là à l'époque, donc pour le détail... Bien, Mme Patro, Mme Pollack, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Si vous voulez répondre, si vous avez des éléments. Ou sinon, est-ce que... Vous n'avez pas voté ce budget-là, Mme Pollack, Mme Patro? Je pense que non, c'est la même question. Donc, donc votre question, c'est est-ce que... C'est quoi qui justifie qu'entre un 500 000 et $1 million, on avait 500 000 à louer, ce que la Ville-Centre semblait juger correct, là, puis là, on est tombé à $1 million, puis on a dû faire des choses de plus. J'essaie juste de savoir c'est quoi qu'on va avoir de plus pour cette dépense. Est-ce que vous avez ajouté quelque chose? Sinon... Ce que je comprends, si c'est comme les autres projets, c'est une subvention qu'on a eue à l'époque. Moi, je n'étais pas là, mais des services centraux. Donc, et qui s'ajoute à un budget de l'arrondissement. Ces travaux-là, on a toute la liste qui a été faite. Malheureusement, il y a eu une succession d'événements malheureux sur ce projet-là avec un entrepreneur qui est aussi... ça a été difficile. Donc, et ça a entraîné des coûts importants. On s'assure, là, actuellement, de terminer les travaux à l'intérieur du coût estimé, mais là, on doit couper dans certains éléments qui étaient là à l'origine. Donc, ça aussi, ça fait partie du développement malheureux de ce projet-là. On essaie de faire pour le mieux à l'intérieur des budgets impartis. OK, là, vous m'apprenez que pour le million qu'on avait prévu à l'époque, il y a certains éléments. Il y avait des choses qui avaient été rajoutées au-delà de l'allocation de la Ville-Centre qu'on ne sait pas, là, parce que les élus de l'époque ne veulent pas nous éclairer. Le projet a changé 4 fois. Le projet va être rétréci par rapport à ça pour rentrer à l'intérieur des contingences que vous avez vécues, c'est ça? OK, juste un moment. Puis, donc, il y a un point d'ordre, puis après ça, je vais faire le commentaire pour clore le débat. Oui, le citoyen qui est actuellement au micro fait des sous-entendus, des insinuations sur les élus. Je pense que ce n'est pas approprié. C'est légitime d'avoir des questions, mais de faire des insinuations méprisantes, ça ne l'est pas. OK, mais je vais juste... j'ai entendu dans ce que vous dites. Là, moi, j'ai pas entendu d'insinuation dans ce qui me concerne, mais ce que je voudrais clore le débat, c'est que je pense qu'on pourrait sûrement fournir l'information, là, je ne sais pas avec les droits d'accès à l'information, mais on pourrait fournir les informations demandées. Là, donc, je peux vous suggérer ce que serait souhaité. C'est qu'on ait le chalet dans son état, c'est les services qu'il y avait dans ce chalet-là à l'origine, les services ou les trucs supplémentaires qui ont été votés, qui ont amené à ce que ça coûte $1 million. Puis après ça, avec ce qu'on vient d'apprendre de Mme Vibert, ce qui va être coupé
pour rentrer à l'intérieur de l'enveloppe par rapport à ce qui avait été soumissionné, si on peut dire, parce qu'il semble qu'il va y avoir des coupures, là, ce que je viens d'apprendre. Là. Puis on veut juste savoir comment l'argent a été dépensé, puis à quel objectif. Là. C'est pas, je pense pas que ça cause que ça soit malicieux. Là. Ouais. D'accord, mais merci. On va vous revenir sur ces détails-là, l'information qu'on pourra partager jusqu'à quel moment de détail, niveau de détail. Merci. OK, merci. D'accord, merci. Donc, est-ce que nous avons reçu des questions par voie électronique? On a reçu une question en ligne, Monsieur le maire, mais elle n'est pas en lien avec un des sujets inscrits à l'ordre du jour. Donc, la question est inscrite à la séance du mois de mai. OK, d'accord. Ça marche. Donc, on va passer donc au prochain point qui est 20.01. Le point 20.01. C'est ça. Oui. Donc, la proposition est à l'effet d'autoriser une dépense d'un montant de 347 396,30 $, incluant les taxes, visant le service de gestion, d'exploitation et de programmation de la pataugeoire et de la piscine John F. Kennedy de l'arrondissement d'Outremont, pour une durée fixe de 36 mois, soit du 1er mai 2024 au 1er mai 2027, d'accorder à la firme Camp Sportmax Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin au prix de sa soumission, soit pour une somme de 347 396,30 $, incluant les taxes, pour une durée fixe de 36 mois, soit du 1er mai 2024 au 1er mai 2027, suite à l'appel d'offres public AO 24-20-395, lot numéro 2, 2 soumissionnaires, d'autoriser une dépense totale de 347 396,30 $, incluant les taxes, dans le cadre de ce contrat, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 20.02, la proposition est à l'effet d'autoriser une dépense d'un montant de 120 554,87 $, incluant les taxes, pour la fourniture de services de plomberie sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont, pour une durée approximative de 2 ans, soit de la date de l'octroi du contrat au 31 décembre 2025, avec une prolongation possible d'1 année, du 1er janvier au 31 décembre 2026, d'accorder à l'entrepreneur Alessio Plomberie Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin au prix de sa soumission, soit pour une somme de 120 454,87 $, incluant les taxes, suite à l'appel d'offres public AO 24-20-429, 3 soumissionnaires, d'autoriser une dépense totale de 120 454,87 $, incluant les taxes dans le cadre de ce contrat, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Je suis pour. 20.03. La proposition est à l'effet d'informer le conseil de l'arrondissement de la prise en charge des travaux de réfection du chalet du Parc Pratt, situé au 1801 avenue Lajoie à Outremont par la compagnie Aviva, Compagnie d'assurance du Canada, de modifier les imputations financières à des fins de bons de commande afin que les budgets prévus dans le cadre de ce projet de réfection du chalet du Parc Pratt soient versés à la caution de l'entrepreneur Aviva, Compagnie d'assurance du Canada. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Pour aussi. Pour le prochain... Oui, pour le prochain point, donc je déclare un intérêt, donc je vais sortir de la salle pendant le vote de ce point-là. Merci. Et donc, Madame Braun est mairesse suppléante. Donc, 20.04, la proposition est à l'effet d'octroyer une contribution financière d'un montant total de 9 500 $, toutes taxes applicables incluses, à l'organisme Club de tennis du Parc Joyce, dans le cadre de ses activités sportives de tennis pour les années 2024, 5 000 $, 2025, 3 500 $ et 2026, 1 000 $, d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme Club de tennis du Parc Joyce, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier, d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement d'autoriser la mairesse suppléante et la secrétaire d'arrondissement à signer la dite convention pour et au nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. Je suis pour. Vous appuyez. Et pour le vote? J'appuie. Vous appuyez, Madame. Je suis pour. Vous êtes pour? Pour. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On est gênés.
Donc, nous avons couvert tous les points, si je ne m'abuse, de la journée. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, mesdames les conseillères, et merci du côté administratif. Et ceci clôt notre conseil extraordinaire. Merci. Au revoir.